Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va attaquer la machine MonteVRD, qui est une machine intéressante puisque c'est de l'Azure, du Cloud Azure de Microsoft. Du coup, je crois qu'on n'en a pas encore fait sur Acksize, donc ce sera l'occasion de voir un peu ce qu'il peut y avoir comme attaque, même si Cloud finalement c'est juste des serveurs, hein, donc c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça apporte quand même des nouvelles stratégies d'attaque, comme on va pouvoir le voir. Du coup, comme à chaque fois, hein, j'ai déjà fait le scan Nmap pour gagner du temps, et on voit qu'il y a un paquet de ports ouverts. Donc là, on est plutôt dans un réseau interne, hein, puisque tous ces ports ne seraient pas ouverts sur Internet. Et donc du coup on n'a pas de web, hein, pour une fois. Là c'est surtout des ports Windows, Kerberos, partage de fichiers, WinRM, etc. Du coup je vais commencer l'énumération par WinDAP Search. Il y a plein de solutions possibles, hein, comme souvent, mais là comme c'est un script dont on n'a jamais parlé sur Acksize, c'est l'occasion. Donc en gros c'est un script Python qui aide dans l'énumération d'utilisateurs, de groupes et d'ordinateurs en se connectant au LDAP du domaine Microsoft Windows. Évidemment, si la connexion à LDAP en mode Anonymous est autorisée ou si on a un compte. Donc dans un premier temps, je récupère ce script, puis je l'exécute. Avec Python 3 ça passe mieux, et donc je vais essayer de me connecter sans utilisateur, donc en Anonymous, sur ma cible qui est la 10.10.10.172. Et on voit que donc déjà que le domaine est Megabank, mais ça je pense qu'on l'avait déjà sur le scan Nmap ici, mais on voit qu'on peut se connecter en LDAP en Anonymous, ce qu'on appelle bind. Donc super, on va pouvoir énumérer plus avant avec ce script. Donc par exemple on peut afficher les objets d'administration, donc les admin objects. Là il en trouve aucun. Ok, on peut énumérer les utilisateurs. Donc là il en trouve une dizaine. Qu'est-ce qu'on peut énumérer encore? Ah oui, donc déjà première chose aussi qui est intéressante, c'est le SA Batch Job, qui est donc possiblement un compte de service qui lance des batchs, et souvent les comptes de service ont pas forcément des mots de passe très sécurisés, ou à l'inverse ils ont des mots de passe top, mais ça dépend du client ou de l'entité sur laquelle vous faites l'audit. Donc ce qui est intéressant après, c'est de voir dans ces utilisateurs s'il y en a qui sont dans le groupe Remote Management Users, qui est donc le groupe qui permet de se connecter à distance en PowerShell. Donc d'un point de vue attaquante, c'est très intéressant de savoir de compromettre ces comptes-là, puisque ça permettrait de se connecter à distance sur les machines en PowerShell. Et on voit qu'il y a Mike Hope qui a ses droits. Donc Mike Hope va être une cible privilégiée sur cette machine. Ensuite, je vais utiliser un autre outil dont on n'a pas parlé apparemment encore sur Acksize. Ça me surprend parce que je l'utilise souvent. C'est un outil qui est assez ancien qui s'appelle Enum for Linux. Donc c'est pareil, hein, c'est pour de l'énumération d'informations sur du Windows et du Samba. Et c'est un outil qu'il faut pas sous-estimer malgré qu'il soit ancien, puisque
Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses, c'est peut-être beaucoup, mais à plusieurs occasions, qu'il me trouve des choses que les autres outils ne trouvent pas. Donc, il faut bien penser à l'utiliser quand on fait des numérations Windows. Donc, je fais enum-a la cible, et il va, par contre, c'est assez verbeux, il va cracher pas mal de choses, normalement. Donc ça réaffiche des choses qu'on savait déjà, mais il y a d'autres choses qu'on ne savait pas encore. Donc dans ces nombreuses informations, ce qui va nous intéresser sur cette cible, c'est notamment la politique de mot de passe. Où ici on voit que la limite avant le blocage d'un compte en cas de brute force est pas activée. Donc on va pouvoir brute forcer si on veut les mots de passe. Après, il y a un paquet d'infos, hein, les groupes, il brute force les RID, donc on peut trouver des choses qui sont pas forcément, qui auraient été pas prévues comme accessibles à la base. Voilà, il a fini son scan. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, vu qu'on peut faire du brute force, on va récupérer la liste des utilisateurs. Donc pour ça, je refais la première commande que j'avais fait, c'était celle-là, et je vais la parser directement pour avoir un truc propre. Donc là, je fais un grep-a pour avoir uniquement la ligne où s'affichent les utilisateurs. Je découpe avec des espaces, je prends le deuxième champ, comme ça j'ai que l'utilisateur. Et je découpe une fois encore, ce coup-ci avec un arrobase, et je prends que le premier champ, et je mets un unique au cas où ça se répéterait, mais là je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, donc ça me permet de récupérer la liste des utilisateurs que je vais mettre dans un fichier user.txt. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut donc essayer de faire ce qu'on appelle du password spraying. Donc en gros c'est du brute force de mot de passe, mais pas sur un seul compte, mais sur plein de comptes. Donc on va utiliser les mots de passe très standards. Donc là par exemple dans la solution officielle, ils utilisent... alors il me faut... cette liste de mots de passe faible. Bon, ça pourrait être autre chose, hein, peu importe. Qui est très petite, hein, on voit des mots de passe qui sont créés assez couramment. Et à cette liste de mots de passe, on va ajouter la liste des utilisateurs. Pourquoi? Parce que potentiellement, un utilisateur a mis comme mot de passe son nom d'utilisateur, ou inversement. Ce qui peut arriver aussi, c'est que par exemple Mike Hope, il a mis comme mot de passe le nom d'utilisateur de quelqu'un d'autre, hein, ça peut arriver. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va essayer de faire ce password spraying comme on le disait avec crackmap qui apparemment pareil on l'a pas utilisé, et plein d'outils que je pense avoir déjà utilisé sur Acksize, et quand je fais une recherche avec le hashtag je le trouve pas. Et donc crackmap.exec c'est une espèce de couteau suisse, hein, qui permet de faire plein de choses en pentest, et notamment sur le password spraying il est vraiment simple d'utilisation. Donc on a juste à faire crackmap.exec, on spécifie sur quel on va dire protocole service, donc là ça va être sur le SMB, on met notre cible 172, on met le domaine Megabank, on met la liste d'utilisateurs que on avait créé en amont, et la liste de mots de passe qu'on vient de créer.
Et donc là il va essayer via le SMB de faire le password spraying. Et on voit que SA batch job, son mot de passe, et c'est son nom d'utilisateur, quoi. Donc password spraying a fonctionné, on a un compte fonctionnel sur l'Active Directory cible. Du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir regarder plus avant si on a accès à des choses. Parce que si on regarde, c'est vrai que je l'ai pas montré, si on essaie de se connecter en SMB Anonymous, on voit qu'on a accès à que dalle. Du coup, maintenant qu'on a un compte, essayons de voir si on a accès à des partages Windows avec ce compte. Il a peut-être plus d'accès que Anonymous. Du coup, je fais un SMB map. Je vais faire un copier-coller parce que le SA batch job, j'aime pas le taper. -p du coup c'est pareil, le mot de passe étant le même que le compte. On est sur le domaine Megabank, ma cible 10 172, et je vais même essayer de voir si par hasard je pourrais pas exécuter du code. Ça serait cool, hein. Non, ça passe pas. Et du coup, en termes de partage, est-ce que j'ai accès à des choses intéressantes? Oui, on voit que j'ai accès à Azure Upload, mais en lecture seulement, et à Users. Donc il y a peut-être des choses intéressantes. Donc là, je vais faire une commande qui est assez pratique en fonction du contexte, mais dans ce contexte présent, elle est vraiment top. C'est donc avec SMB map, je peux lister des fichiers présents dans le partage. Donc le début de la commande est strictement pareil que la commande précédente, mais à la fin, je rajoute un "-a" et je veux lister tous les fichiers Excel, Word, texte, XML. Et je le fais de manière récursive sur le partage. Comme ça m'affiche donc ça parse tous les partages, et on voit qu'il y a un seul fichier de ces formats là qui est présent sur le partage cible, accessible avec le compte qu'on a compromis, hein, SA batch job. C'est ce fichier azure.xml. Du coup ça l'a automatiquement téléchargé, hein. Il est ici, donc on va l'afficher, et on voit que c'est un fichier XML qui contient tout simplement un mot de passe en clair. D'un point de vue attaquant, c'est ce qui nous intéresse surtout. Après c'est pour d'autres, si ça a été mis là, c'est évidemment que c'est utile d'un point de vue administration. Du coup j'en profite pour parler un peu de la accuse de la semaine qui fournit une formation pour la sécurisation d'Azure. Du coup, donc si vous êtes côté Blue Team et que vous avez besoin de sécuriser Azure, ça peut être intéressant pour vous. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. Et donc Tania Janka qui propose donc des cours de sécurisation d'Azure. Je vous laisserai voir ça. Alors, maintenant qu'on a ce mot de passe, on a envie évidemment de l'essayer sur la cible. Donc je rappelle, hein, on l'a vu un petit peu en amont, nous ce qui nous intéresse c'est le compte Mike Hope qui a pas mal de droits, qui est dans le groupe qui permet de se connecter à distance en PowerShell.
Donc voyons si par hasard ce mot de passe là, vu le nom du fichier, hein, enfin vu le répertoire plutôt dans lequel était le fichier, on peut imaginer que c'est le mot de passe de Mike Hope, et si c'est le cas, c'est bingo pour nous. Je vais utiliser EasyWinRM qu'on a déjà utilisé, celui-là je reviens pas dessus comme outil, et je fais un copier-coller puisqu'il est quand même assez long, ce mot de passe. Et ça passe, on a un shell sur la cible, enfin, en tout cas on a l'exécution de commandes sur la cible, parce que c'est pas un vrai shell, c'est un semi-shell comme on dit. Donc si on fait un who am I /priv pour voir un peu les droits qu'on a, on n'a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça, c'est plutôt secure. Par contre on doit pouvoir accéder au flag qui doit être sur le bureau normalement. Yes, donc du coup get content user.txt substring 04. Yes, on a accès au flag utilisateur users.txt. Donc maintenant, prochaine étape, c'est d'afficher la même chose, mais dans le répertoire administrator. Mais évidemment, on n'a pas les droits pour l'instant, donc il va falloir élever nos droits pour atteindre le second flag. Alors, sur l'escalade de privilèges, quand on fait de l'énumération, on va se rendre compte sur cette machine que dans Program Files, il y a un répertoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est Microsoft SQL Server. Disons qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans le sens où ce qui est surprenant, c'est que comme c'est de l'Azure, on pourrait penser que la base de données est sur le cloud et pas en local. Donc on va voir que c'est la partie un peu touchy de la vidéo, mais c'est une configuration un peu particulière sur cette cible. Donc première chose pour valider que c'est bien une base de données qui est utilisée dans le cadre d'Azure. Bon, déjà on voit quand même qu'il y a aussi Azure AD Connect d'installer, donc il y a pas mal de présomptions, on va dire. Alors on va afficher avec la commande suivante le contenu d'une clé dans la base de registre qui nous permet de confirmer qu'il y a bien le service de synchronisation avec l'AD Azure qui tourne, et on a même au passage donc l'exécutable utilisé par ce service. Donc ça c'est le premier élément qui est intéressant à énumérer dans le cadre de l'élévation de privilèges. Ensuite, le deuxième élément intéressant, si je fais une grande commande PowerShell, donc en gros j'affiche les propriétés de l'exécutable du service, et ça nous permet de voir la version ici. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir la version de ce service, puisque si on cherche sur internet, on va voir que il y a plusieurs choses intéressantes à creuser. Donc il y a par exemple cet outil qui permet d'extraire le mot de passe de connexion utilisé par le service de synchronisation avec l'AD Azure. Dans notre cas, ça va
être pas si simple que ça. En tout cas, quand on creuse, enfin à l'époque où on faisait la machine, parce que c'est vrai que maintenant c'est plus récent, mais à l'époque où la machine est sortie, on va dire que Microsoft venait de migrer d'un mot de passe qui était stocké dans la base de registre vers un stockage de mots de passe dans la base de données, si je dis pas de bêtises. Ah non, qui utilisait des PAPI. Et en fait, du coup, le numéro de version qu'on a affiché ici permet de savoir que on est encore sur une version ancienne, donc qui n'a pas le dernier niveau de sécurisation, qui stocke le mot de passe de manière plus sécurisée. Donc tout ce que je raconte là, vous pouvez le voir, le lire dans un article qui est ici. Et dans cet article, du coup, on va récupérer, en plus du savoir, un script. Je sais plus où c'est qu'il y a le lien. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et on va modifier ce script pour extraire donc ce fameux mot de passe. Donc, avant de faire ça, je vais finir l'énumération. En termes de services qui tournent, si on fait netstat NTO, on voit que en effet sur l'interface, elle est où? On a bien MSSQL. Bah d'ailleurs sur l'interface externe, hein, on a bien MSSQL qui tourne, Microsoft SQL. Et pourtant, quand on avait fait le scan and map, on le voyait pas, je crois. Donc il doit y avoir un pare-feu ou qui empêche la connexion depuis l'extérieur vers le MSSQL. Mais vu qu'on a un shell, on va pouvoir se connecter sur MSSQL depuis l'interface localhost. Hein. Et pour cela, on va utiliser SQL CMD, qui est un utilitaire de Microsoft pour taper du SQL en CLI, en ligne de commande. Et du coup, je tape directement la commande qui nous intéresse. Hein. Ça, faut creuser un peu pour voir ce qui est intéressant sur une base de données de synchronisation avec l'AD, Azure. Et du coup, ça nous permet au passage de confirmer qu'effectivement, cette base de données qui n'est pas accessible de l'extérieur mais depuis l'interface localhost est bien une base de données de synchronisation avec l'Azure AD. Et on va utiliser cette instance ID, il va nous être nécessaire dans le script. Du coup, on va le modifier en live, je vais créer une fenêtre ici, on va faire un mousepad, Azure AD Connect. Voilà, donc ça c'est le script à la base, et nous on va faire plusieurs modifications. On va ajouter on va le faire par exemple ici. Non, après help c'est pas très joli. Alors KID égale 1, ça c'est ici, un KSetID 1. Ensuite j'ajoute instance ID avec un GUID, c'est celui-là qui est là. Et j'ajoute celui-là qui est là, l'entropie
Voilà, ça c'est les trois arguments qui vont être nécessaires. Ensuite, il y a toute une partie du script qui va pas nous intéresser. Ça commence là, jusque là. Donc pourquoi je fais toutes ces modifs? Parce que le script, à la base, il est fait pour extraire automatiquement le mot de passe de la base de données sur Azure. Mais là, comme c'est une configuration un peu particulière, puisque la base de données est, on va dire, hébergée en local sur le serveur cible, du coup, je suis obligé d'adapter le script pour pouvoir faire cette extraction. Ensuite, si on regarde la variable client qui est là, ici du coup, là ça va taper sur un serveur qui est spécifié en argument. Nous on va pas se faire chier, on va mettre le serveur qui nous intéresse directement ici. Donc nous c'est MonteVerde, et on va se connecter en connexion trustée. Et du coup à la fin on est censé avoir un truc fonctionnel. Tac tac tac, je vérifie qu'on n'a rien oublié. Bah, du coup le if on va le dégager, ça ne sert à rien nous. Ensuite, tout le reste, si on en a besoin, tac, 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 ouais, je crois que le reste c'est bon. Voyons voir si on a tout bon du premier coup ou si je me suis loupé. Donc je vais quitter le Evil WinRM pour le relancer. En ajoutant un "-s" point, juste pour indiquer à Evil WinRM qu'on va utiliser des scripts dans le répertoire courant MonteVerde. Puisque dans le répertoire courant, on a le fameux script qu'on vient de modifier, Azure AD Connect. Donc je fais Azure AD Connect.ps1 pour importer le script PowerShell dans la session. Et il est pas content. Je me suis loupé. Azure AD Connect. Ah, peut-être que on est sur du Linux et que du coup il prend en compte la. Oui, voilà, il prend en compte la casse puisqu'on est sur, même si c'est du PowerShell, on est sur du système Linux sur notre machine attaquante. Et ensuite, il ne reste plus qu'à lancer la modification qu'on a faite. Je vais rouvrir le fichier pour vous montrer. À lancer donc la fonction Azure AD Connect. Il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas? Réfléchissons, il y a un truc où on s'est loupé quelque part. Ah, le paramètre là. Je pense que ça, on n'en a pas besoin. Je vais virer l'aide aussi, ça me perturbe. On s'en fout de ça. Voilà, est-ce que là j'ai pas trop de... Comment on appelle ça? C'est pas des crochets, c'est des... Voilà, ça me revient pas. Ouvrant, fermant là. Bref, voyons voir si comme ça c'est mieux. Alors du coup, faut qu'on se casse et qu'on réimporte tout. Tac.
Yes. Yes. C'est mieux. Donc là, le script a fonctionné. Il a pu donc extraire depuis la base de données en local le mot de passe de connexion et de synchronisation avec l'AD Azure. Et donc du coup, on a un mot de passe administrateur qui permet probablement, on va vérifier ça de ce pas, de se connecter, ce coup-ci en tant qu'administrateur. Sur le domaine Windows. Voilà, c'est mieux. On a beaucoup plus de droits et je peux donc afficher normalement le flag. Et voilà pour cette machine qui est donc parle des problématiques liées à l'Azure AD, l'Active Directory Azure. Globalement, d'un point de vue boot team, ce qui n'allait pas, c'est l'utilisation du mot de passe trop faible, surtout identique à son login sur SA Batch. C'était la première chose qui n'allait pas. Le LDAP bind aussi, ça, la connexion en Anonymous sur le LDAP, on peut le désactiver si c'est pas utile. Et enfin, donc il faut mettre à jour le mécanisme là, le service de synchronisation à l'Azure AD, puisque cette ancienne version stocke le mot de passe de manière moins sécurisée que la dernière version. Ce sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.